Bonjour, donc cette séquence est consacrée aux préliminaires nécessaires avant de pouvoir effectuer réellement un traitement de données. Il faut bien sûr tout d'abord entrer les données dans le tableur, soit par saisie directe, interactive, soit en récupérant les données saisies précédemment. Pour la saisie interactive, il est utile de comprendre ce qui se fait automatiquement quand on saisit une valeur, comment les valeurs saisies sont interprétées en fonction de la manière de les écrire, et comment peut être choisi leur format d'affichage. Donner peut être un texte, un nombre entier ou à virgule. On constate qu'ici les textes sont automatiquement cadrés à gauche et les nombres à droite. Le point décimal ne semble pas reconnu pour écrire un nombre, on a obtenu un texte. On peut aussi saisir une date, une heure ou un numéro de téléphone qui se fait amputer de son premier zéro parce qu'il est interprété comme un nombre. Il faut ici un subterfuge, ici l'apostrophe, pour indiquer que l'information doit être saisie telle qu'elle, sans interprétation. Nous allons maintenant importer un fichier texte au format CSV trouvé sur le site gouvernemental consacré à l'Open Data. Il s'agit d'un fichier recensant les nombres d'étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur en France. Pour importer des données et ne pas tout intégrer dans une seule cellule ou uniquement dans la première colonne, il faut que le tableur reconnaisse la structure des données, c'est-à-dire comment les données sont séparées les unes des autres dans le fichier d'entrée. Ici, c'est le point-virgule qui était présent dans le fichier d'entrée qui va permettre de séparer les différentes informations pour les ranger une par cellule. Le fichier texte est maintenant intégré dans le tableur. Parcourons-le rapidement pour explorer son contenu. Il contient pour chaque commune, pays, communauté urbaine, département, académie, région, pour chaque année universitaire de 2001 à 2012, les comptages de nombre d'étudiants et d'étudiantes pour chaque type d'établissement d'enseignement supérieur. Plus de 200 000 enregistrements en tout. Un peu de travail en perspective pour réussir à analyser tout cela. Une fois la saisie ou l'import des données effectué, l'utilisateur du tableur aura alors la possibilité de choisir différents paramètres pour mettre en forme le tableau, en choisissant le format des lignes, des colonnes, des cellules, et préparer le rendu définitif qu'il souhaite donner. Voilà par exemple en haut un petit calendrier qu'une prochaine activité permettra de construire, et en dessous une mise en forme que l'on pourra facilement effectuer. Les différents points abordés dans cette vidéo seront détaillés un par un dans les activités de cette séquence. Bonne découverte!